Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal Tout en images. Les dernières observations du nouveau volcan sous-marin découvert à 50 km à l'est de Mayotte ont été publiées par le journal Le Monde à Paris. Elles ont de quoi enthousiasmer la communauté scientifique. C'est du jamais vu, dit-elle. En revanche, les habitants de Mayotte pourraient s'inquiéter des conséquences encore imprévisibles du phénomène. Nous avons affaire à l'une des deux plus importantes éruptions de type basaltique des 500 dernières années. C'est ce qu'indique Marc Chaussidon, qui est directeur de l'Institut physique du globe de Paris. Il est cité par le journal Le Monde. On ne connaît qu'un seul autre exemple, en Islande au XVIIIe siècle. Le volcan Maoré a même dépassé en volume de magma le volcan Kilauea, situé à Hawaï. Il avait produit sensiblement la même quantité de lave, mais en 500 ans, pas en quelques mois comme celui de Mayotte. Ces données sont un véritable bonheur pour les scientifiques. Les spécialistes français se prennent à rêver à l'installation d'un véritable observatoire volcanologique de portée internationale à Mayotte. Si les spécialistes sont enthousiastes, les habitants de Mayotte le seront peut-être un peu moins en apprenant que les conséquences de cette éruption sont encore imprévisibles. S'ils s'approchent de la surface de la croûte océanique, les séismes pourraient provoquer des effondrements et peut-être même une vague dévastatrice, un tsunami. 2 prochaines missions d'observation prévues en juillet et en août pourront analyser ce risque. Et comme pour tout nouveau-né, il faut trouver un nom. Après le concours lancé par la préfecture et l'Académie de Mayotte, 10 noms ont été présélectionnés. Comment appeler le volcan de Mayotte? Élément de réponse dans ce reportage. Jalatu, Sio, Andrianavi. Si j'aurais préféré Sio. Maintenant, là, je vois la définition, c'est écrit le voilà. Donc, ouais, si c'est un truc qui n'est pas encore là, qui va venir, on peut dire oui, le voilà. Bagougou, monstre imaginaire, Chissiwapia, la nouvelle île, ou encore Mfalume Wabahari, roi de la mer, pour n'en citer que 3, font partie des 10 noms retenus parmi les 50 propositions faites par les écoles. Nous avons interrogé les Maorés et les avis. Moi, je choisis Bagougou, parce que je trouve que ça sonne bien. Moi, je choisis Adzaloua parce que c'est la naissance. Voilà. Parce qu'il y a plein de naissances à Mayotte et que je suis sage-femme. Moi, je choisis Bagougou parce que ça fait peur. C'est comme les djinns qu'on a peur lorsqu'on est petit. Bon, je choisis le nom de Zaha parce qu'il y a 10 noms. Le Zaha parce que je savais que Mayotte, bientôt, on va voir une volcanique. J'ai appris, les gens disent partout dans le monde entier que le Zaha, c'est comme une Sissoua, donc on dirait que c'est l'île qui va créer à Mayotte. Bientôt, les internautes seront sollicités par le biais d'un sondage sur les réseaux sociaux pour sélectionner le nom qui conviendra à ce volcan. Une écotaxe sur le transport aérien pour financer le transport en commun. Le gouvernement va prélever entre 1,50 € et 18 € sur les billets au départ de la France. Les écologistes applaudissent et Air France s'inquiète. L'écotaxe fait son grand retour, mais sur les billets d'avion. Dès 2020, tous les vols au départ de la France seront taxés. Quelques euros par passager pour financer d'autres moyens de transport. Ces voyageurs se disent prêts à payer. Compte tenu de la pollution que provoquent les voyages en avion, moi je suis tout à fait pour, et dans la mesure où on peut se payer un billet d'avion pour voyager, j'estime qu'on peut participer au financement de l'écologie. Pourquoi pas? Écoutez, si ça va à l'écologie, oui, pourquoi pas? Une taxe qui varie en fonction de la destination et de la classe choisie. Pour les vols internes et vers l'Europe, la taxe sera de 1,50 € en classe économique et en affaires de 9 €. Pour les vols internationaux, c'est plus cher, 3 € en classe éco et 18 € en classe affaires. De quoi rapporter 180 millions d'euros par an pour investir principalement dans le ferroviaire. Les compagnies feront-elles payer cette taxe aux passagers? À elles de choisir. Air France craint de devoir augmenter le prix des billets au risque de perdre des parts de marché. Ce sera une taxe de plus et in fine, ce que vous regarderez, c'est le prix final de votre billet. Et toute taxe supplémentaire génère un impact négatif sur les revenus de la compagnie. Sur le terrain politique, pour les uns, c'est une mauvaise mesure. On est toujours en fait dans cette écologie punitive. Le gouvernement a reculé sur le prix de l'essence. Il revient sur le prix du billet d'avion. On voit bien que finalement, le gouvernement n'a rien compris à ce qui s'est passé dans ce pays depuis 6 mois. Pour les autres, elle est insuffisante.
c'est pas seulement d'instaurer une sorte de taxe, c'est de supprimer des liaisons aériennes qui ne servent à rien, qui sont devenues inutiles. Seront exonérés de taxes les vols à destination de la France, les vols vers la Corse et l'Outre-mer, ainsi que les vols avec correspondance. Musique pour terminer avec Ghulam Mohsen, plus connu sous le nom de Ghulam, qui fait partie de cette nouvelle génération d'artistes de l'archipel qui volent de succès musicaux en succès. Ses chansons comme Tsihaki, Ufitina, Amani ou encore Mama sont connues de toutes les générations à Mayotte. Il a beau être aujourd'hui l'une des étoiles montantes de la chanson comorienne, un artiste reconnu au-delà du seul cercle des amateurs de musique de l'archipel, Ghulam Mohsen n'oublie pas les artistes qui l'ont influencé depuis son plus jeune âge. J'ai été influencé dans un premier temps par les artistes locaux. On connaît tous le célèbre groupe Jama, originaire d'Anjouan. J'ai été inspiré par les artistes comme Malèche, Ntoro Chamou, qui sont des artistes dans un premier temps locaux. Après, j'ai été influencé aussi par la musique internationale, le reggae, avec Bob Marley, Alpha Blondy, la musique française, Francis Cabrel. Et voilà, je suis un vrai passionné de la musique. Né à Anjouan, Ghulam a commencé à jouer du piano et de la guitare très tôt. Il débute sur scène à 7 ans et cultive depuis cette passion héritée de son père pour les instruments et la chanson. Je suis arrivé en France en 2007 dans l'objectif de faire des études supérieures. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait 7 longues années d'abord à la fac et puis dans une école d'ingénieur. Et c'est après, je faisais toujours la musique en parallèle avec mes études et avec le travail que j'ai eu après mes études. Et c'est après que j'ai vu les opportunités s'offrir à moi à travers la musique et que j'ai décidé de mettre une pause sur, on va dire, ma carrière d'ingénieur informatique pour me lancer dans la musique parce que c'est moi, mon rêve, c'est aussi de pouvoir vivre de ma passion. Éclectique, capable de chanter en français, en mahorais, en swahili ou en anjouanais, Ghulam impressionne par ses mélodies entêtantes. Soured, son ami, partage cet avis. Tu es tout style. Aujourd'hui, tu vas le voir sur du reggae, comme tu vas le voir sur du zouk, comme tu peux le voir sur de la musique afro. Il va un peu partout et quand il fait par exemple de la musique tanzanienne, par exemple, il s'en inspire et on sent qu'il ne fait pas seulement cette musique-là, mais il ramène aussi quand même une partie de musique comorienne à travers cette musique. Très populaire dans l'océan Indien, Ghulam vise désormais le public d'Afrique de l'Est et de France hexagonale. Son album en préparation est plus qu'attendu. Fin de ce journal, merci de votre attention. Rendez-vous ce soir à 19h pour une nouvelle page d'information. Bon appétit et bonne journée à tous.